Ce T-Rex s'entraîne comme un forcené, parce qu'il est sur le point de devenir père. Un jour, il tapote doucement sur la coquille de son fils, mais soudain, la coquille se fissure. Ce qui en sort est en fait un bébé ankylosaure. Les yeux du petit s'illuminent, convaincu que le T-Rex est son père. Le T-Rex est complètement abasourdi, mais en voyant à quel point le petit est adorable, il décide finalement de l'adopter. Peut-être parce que lui-même a connu un destin similaire. Il y a de nombreuses années, un œuf de dinosaure a été emporté par une rivière. Une mère Méazora qui passait par là l'a sauvé, pour éviter qu'il ne soit dévoré par d'autres dinosaures. Elle l'a ramené à la montagne des œufs, et l'a élevé comme son propre enfant. Mais le bonheur n'a pas duré. De vils voleurs sont venus dérober les œufs. Grâce à la protection désespérée de la mère, les 2 derniers œufs ont finalement éclos en bonne santé. Le grand frère fut nommé Lumière, et le petit dinosaure adopté fut nommé Cœur. Mais le petit Cœur avait une bouche pleine de dents acérées. Le chef du clan l'a immédiatement reconnu comme un dinosaure carnivore. Sans un mot de plus, il a tenté de piétiner Cœur à mort. La mère l'a désespérément protégé de son propre corps. Finalement, Cœur a survécu, mais le chef du clan a ordonné à la mère de l'abandonner. Sinon, toute la famille serait exilée. Cette nuit-là, la mère a emmené Cœur près des buissons de baies rouges. Il y avait beaucoup de nourriture là-bas. Elle ne voulait pas que Cœur meure de faim, mais Cœur semblait sentir qu'on l'abandonnait. Il a poussé un cri pitoyable. En entendant ce cri, la mère, qui s'apprêtait à partir, s'est effondrée de chagrin. Elle a finalement décidé de quitter le clan et d'élever ses 2 enfants seuls. Les jours passaient, bien que Cœur ne savait pas qu'il était un T-Rex. Il réalisait qu'il était complètement différent de son frère. Son frère aimait manger des feuilles et des glands, alors que lui n'aimait que les fruits tendres. Il arrachait souvent des queues de lézard et les suçotait comme des tétines. Il ne pouvait pas s'empêcher de poursuivre les petits animaux. Un jour, en cherchant de la nourriture, Cœur a grimpé à un grand arbre. Il a alors aperçu une vaste plaine au loin. Cœur a ressenti un appel mystérieux. Il s'est alors précipité hors de la forêt, où il avait grandi, mais il est tombé par accident sur un terrain de chasse de T-Rex. Ils encerclaient un tricératops isolé. Soudain, un T-Rex énorme est apparu et a mis fin à la vie du tricératops d'une seule morsure. En voyant cela, Cœur a voulu fuir, mais ses jambes étaient paralysées par la peur. Avant qu'il puisse ramper bien loin, un T-Rex nommé Zen lui a barré la route. Ils étaient très curieux de savoir pourquoi Cœur, clairement un T-Rex, sentait comme un herbivore. C'est alors que le T-Rex géant s'est approché aussi. C'était Buck, le roi des plaines. Cœur était mort de peur, mais étonnamment, Buck était très amical avec lui. Non seulement il lui a posé des questions sur sa situation familiale, mais il lui a même gentiment conseillé de faire attention sur le chemin du retour. Cependant, dès que Cœur est parti, le T-Rex nommé Zen l'a secrètement suivi. Bientôt, Cœur a retrouvé son frère, qui était parti à sa recherche. Alors que son frère réconfortait Cœur, Zen est apparu et l'a attaqué. Lumière était coincée sous la patte de Zen. Malgré tout, il continuait de crier à son petit frère de s'enfuir. Zen a alors révélé la cruelle vérité. Il a dit que Cœur n'était pas du tout son frère. Sa véritable identité était celle d'un féroce T-Rex. En entendant cela, Cœur est devenu furieux. Il a dit que Zen mentait et a immédiatement essayé de le frapper. Mais le petit Cœur n'était pas de taille face à Zen. Il a été rapidement maîtrisé. Zen a forcé Cœur à mordre lui-même la gorge de son frère. À ce moment-là, les gènes sauvages dans le sang de Cœur se sont pleinement éveillés. Il a planté ses dents dans la queue de Zen et a refusé de lâcher prise. Peu importe combien Zen se débattait, Cœur a fini par arracher toute sa queue et il l'a même avalé. La férocité de Cœur a effrayé Zen, qui s'est enfui en panique, mais goûté à la délicieuse viande, pour la première fois a fait perdre le contrôle à Cœur. Il a mordu vers le frère, avec qui il avait grandi. Cependant, il a vite réprimé son instinct et s'est enfui sans se retourner. Pendant ce temps, la mère avait rassemblé un gros tas des fruits préférés de Cœur, mais elle ne savait pas que son fils cadet bien-aimé ne reviendrait jamais. Et à cause de cela, un autre fauteur de troubles est apparu dans les plaines. Après avoir fugué, Cœur s'est entraîné intensément. 10 000 pompes par jour, 20 000 coups de pied volants, 30 000 escalades de rochers. Il a même maîtrisé le coup de tête à la perfection. Non seulement il est devenu un T-Rex puissant, mais aussi le prédateur le plus terrifiant aux yeux des dinosaures herbivores. Mais Cœur ne ciblait que les dinosaures vieux et faibles, et il chassait spécifiquement sur le territoire de Zen, juste pour se moquer de lui. Jusqu'au jour où un œuf de dinosaure abandonné a complètement changé le destin de Cœur. Cœur s'est assis près de l'œuf. Il a doucement tapoté du doigt. Un adorable bébé ankylosaure a éclos. En regardant ce petit encas devant lui, Cœur n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il avait l'air délicieux. Les yeux du petit se sont aussitôt illuminés. Cœur voulait d'abord le manger d'une bouchée, mais étonnamment, le bébé ankylosaure n'avait pas peur du tout. Au contraire, il a enlacé la cheville de Cœur, en l'appelant papa sans arrêt. Avant que Cœur ne puisse réagir, le petit a grimpé sur lui. Il lui a demandé si son nom était très délicieux. Avant que Cœur ne sache quoi répondre, le petit a dit qu'il avait faim. Il s'est mis à pleurer et à faire des caprices sur la tête de Cœur. Désemparé, Cœur l'a soulevé bien haut, mais le petit a essayé de se tenir debout comme lui, et a failli tomber par terre. Cela a fait peur à Cœur, qui a grondé le petit. Il l'a averti que les enfants ne devaient pas marcher sur 2 pattes. Ils devaient attendre d'être grands. Après avoir dit cela, Cœur a réalisé que quelque chose clochait. Il s'inquiétait vraiment pour la sécurité de sa nourriture. Frustré, Cœur s'est consolé en se disant que Très Délicieux serait encore plus savoureux une fois grand. Pour éviter que Très Délicieux ne voie son côté féroce, Cœur est parti chasser seul. Il a vite attrapé une proie, mais avant de finir de manger, il a commencé à s'inquiéter pour Très Délicieux et s'est dépêché de rentrer. À ce moment-là, un dinosaure carnivore avait repéré Très Délicieux. Au moment critique, Cœur est arrivé et a envoyé le carnivore voler d'un coup de pied. Furieux, Cœur a grondé Très Délicieux de rester loin des étrangers. Mais en un clin d'œil, le petit avait encore disparu. Le père inquiet était hors de lui. Depuis ce jour, on pouvait voir sur les plaines un T-Rex cherchant constamment son enfant. Les pauvres dinosaures carnivores en ont souffert sans raison. Alors que Cœur était désespéré de ne pas trouver Très Délicieux, le petit est apparu en trottinant sur ses courtes pattes, portant un gros tas de baies rouges sur son dos. Mais Cœur était déjà furieux et a crié sur Très Délicieux. Le petit était si vexé qu'il s'est roulé par terre. En fait, après avoir appris que son papa n'aimait pas les plantes, Très Délicieux avait cherché partout de délicieuses baies rouges, juste pour partager un repas avec son père. Cœur a réalisé qu'il avait accusé Très Délicieux à tort. Alors il a pris une baie rouge et l'a mise dans sa bouche. Il l'a félicité d'avoir trouvé des fruits si délicieux. Mais ce goût familier a fait penser Cœur à la mère qu'il avait élevée et au frère dont il avait mordu le bras. Cœur a aussi réalisé qu'un jour, il devrait lui aussi quitter Très Délicieux. Avant cela, il devait le rendre fort. Le père et le fils ont commencé un entraînement intensif. Étape 1, s'entraîner à esquiver pour éviter les attaques des prédateurs.
sœur. Étape 2, s'entraîner au coup de tête. Étape 3, utiliser sa queue en forme de massue pour attaquer les ennemis. Dernière étape, le rugissement féroce du dragon. Très Délicieux a vite appris toutes les techniques, mais Cœur lui a aussi dit qu'après son départ, il devrait apprendre à vivre seul et être fort. Très Délicieux a cru que son père l'abandonnait. Il a immédiatement fondu en larmes. Il s'est accroché à Cœur, en refusant de le lâcher, mais Cœur avait déjà un plan. Il a défié Très Délicieux à une course. Si Très Délicieux gagnait, Cœur resterait avec lui pour toujours. La course a commencé. Au début, Cœur a fait semblant de le poursuivre. Très Délicieux, de peur d'être rattrapé, a fermé les yeux et a couru de toutes ses forces. Il ne s'est pas rendu compte que Cœur avait fait demi-tour et était parti. Sans se douter de rien, Très Délicieux a continué à courir. Il a fini par se cogner contre Zen, qui était en train de manger. Les T-Rex ont aussi remarqué le petit. Très Délicieux a immédiatement utilisé sa technique ultime, le rugissement féroce du dragon. Cœur l'a entendu et a vite suivi. Les petites empreintes de pas. À ce moment-là, Très Délicieux était ballotté, comme un ballon. Il était bientôt au bord de la mort. Quand Cœur est arrivé, il a vu Zen sur le point de manger Très Délicieux. En voyant cela, Cœur est entré dans une rage folle. Il n'avait jamais été aussi furieux. Il a projeté Zen d'un coup de tête, et a mis Très Délicieux dans sa bouche. Cœur n'a épargné aucun des T-Rex. Il les a tous sévèrement battus, brisant même les dents de Zen. Un puissant coup de tête final l'a complètement mis KO. C'est alors que Buck est apparu. En tant que roi du clan, il devait punir Cœur. Finalement, Cœur a été exilé, pour avoir violemment attaqué des membres du clan. Il lui était interdit de revenir sur les plaines. Du début à la fin, Cœur n'a pas dit un mot, parce qu'il avait peur qu'on découvre Très Délicieux dans sa bouche. Avant de partir, il a jeté un regard vers la montagne des œufs où se trouvait sa mère. Puis il s'est enfui au loin sans se retourner. À ce moment-là, il est devenu un vrai père. Mais le bonheur n'a pas duré. Cœur a découvert que le volcan de la montagne des œufs était en éruption, et sa mère était encore là-bas. Cœur a immédiatement pris Très Délicieux, et s'est précipité dans la forêt pour la trouver. Ils ont rencontré le clan des Méazora, dont le nouveau chef était son frère Lumière. Avec la lave qui approchait, les Méazora ne voulaient pas quitter leur foyer. Cœur a dû les menacer en disant qu'il les mangerait s'ils n'évacuaient pas vite. En disant cela, il a aussitôt mis Très Délicieux dans sa bouche. Les Méazora étaient terrifiés par cette scène, et ont fui pour sauver leur vie. Cœur a cherché anxieusement dans la forêt. Il savait que sa mère aurait pu retourner au clan, mais elle attendait obstinément son retour. Finalement, Cœur a trouvé sa mère, à leur ancienne maison. La mère et le fils, séparés depuis si longtemps, se sont serrés dans les bras. Puis trois petites têtes ont émergé du creux de l'arbre. C'étaient tous les petits frères de Cœur. Cœur a alors commencé à évacuer sa famille, mais sa mère est accidentellement tombée d'une falaise. Très Délicieux a mordu désespérément la queue de Cœur. Au moment critique, son frère Lumière est arrivé à temps et les a sauvés. Et grâce à la menace de Cœur, le clan avait déjà évacué vers un endroit sûr. Alors qu'il s'apprêtait à s'échapper, Buck, le roi des plaines, leur a barré la route. Pour protéger sa famille, Cœur a dû se battre. Mais pendant le combat, Buck ne faisait que se défendre. Il a vite été couvert de bleu par Cœur. Mais Buck a ri. Il s'est avéré qu'il y a des années, en chassant un groupe de dinosaures du sud, Buck avait malheureusement perdu son propre œuf. En voyant Cœur, exactement comme lui dans sa jeunesse, il avait tout deviné. Le volcan continuait d'entrer en éruption, et le sol tremblait de plus en plus fort. Mais Buck n'avait pas l'intention de les laisser partir. Il a poussé un rugissement vers le ciel. Dans le combat qui a suivi, Buck a utilisé sa force immense pour dominer Cœur à chaque instant. Le potentiel de combat de Cœur s'est alors pleinement libéré. Après une violente collision frontale, Cœur a saisi sa chance et a mordu le cou de Buck. Mais Buck a serré Cœur dans ses bras et a chargé en avant. Puis il a sauté dans les airs, mettant fin au combat avec une victoire écrasante. En voyant Cœur inconscient, sa mère s'est précipitée pour le protéger. Très Délicieux l'a suivi de près, gardant son père, mais Buck n'a pas poursuivi l'attaque.